Bonjour à tous, je suis Gilles Mansieux, je venais vous saluer aujourd'hui, je venais faire un petit message. Je suis un peu, j'essaie de jeûner, il y a certains jours, j'essaie de jeûner, donc je m'excusais d'avoir un peu la bouche pâteuse et d'être un petit peu, je suis un peu des fois euphorique parce que tout cet excès d'oxygène qui arrive, j'essaie de nettoyer mon corps. Je voulais, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste dire rebondir par rapport à ce que j'ai parlé sur les âmes sœurs, les âmes jumelles. On fait tous des plans de vie de toute manière, mais des fois l'ego n'en fait qu'à sa tête. Donc ça dépend des deux parties, si on peut se réunir, si on peut retrouver, si on a des plans de vie, ça dépend des deux parties, de la coopération des deux parties, de vouloir se retrouver. Des fois, parce que souvent il y a beaucoup de gens qui font des plans de vie, et puis ils arrivent ici et ils s'en sortent complètement. Et donc, enfin bon, on n'est pas pressé, on en fera d'autres de toute manière s'il n'y a pas assez. Mais enfin, il faut toujours rester, faut s'aligner vers ce que la plus haute guidance qu'on reçoit à l'intérieur de nous par rapport à ce que l'on reçoit, ce qui nous sent, on ressent quelque chose de profond qui nous connecte à quelque chose qui est voulu et chercher aussi à pouvoir s'adapter quand même si cette énergie change et shift. Parce que bon, cette présence je suis, qui est notre guide intérieur, est conscient de toutes les réalités, personnelles, super personnelles, collectives. Donc faut rester bien en contact avec son cœur, avec sa guidance. Je voulais dire que personnellement, je trouvais que j'essaie d'expliquer qu'il faut essayer de devenir notre plus haut moi, notre moi divin, mais en réalité, au plus je confronte certains aspects de moi-même, bien que bon, c'est pas cette présence intérieure est complètement consciente de nos forces et de nos faiblesses, elle sait où on en est, et donc elle nous donne pas des challenges qui sont au-delà de notre capacité à pouvoir incorporer, mais c'est que notre compassion est minuscule par rapport à celle de Dieu, notre courage est minuscule par rapport à celle de Dieu, notre lucidité est minuscule par rapport à celle de Dieu. Donc il faut rester quand même assez humble, hein. Savoir aussi que quand on vit à travers l'ego, il y a beaucoup de gens qui vivent à travers l'ego, donc leur ego c'est le seul maître à bord et ils ne se posent pas de questions, il n'y a pas besoin de se poser des questions, la vie est assez simple et la vie nous enseigne avec des épreuves qui viennent nous challenger, qui viennent challenger la vie, que l'ego confronte comme quelque chose d'externe. Mais quand on se tourne vers la présence intérieure, on doit commencer à arriver à se soumettre à cette guidance intérieure et aligner notre volonté pour qu'éventuellement pouvoir recevoir la sagesse et agir dans ce sens. La plus haute sagesse commence par « je sais que je ne sais pas », hein. C'est Socrate, mais c'est aussi le début de la sagesse, de la connaissance. À partir du moment où on croit savoir, c'est parce que tout ce que l'on sait, ce ne sont que des choses relatives. Donc on sait ce que l'on sait, mais à partir de là, si on veut en savoir plus, il faut savoir qu'on s'ouvre au fait du fait qu'on ne sait pas, et donc on peut s'ouvrir à plus. Donc il faut avoir quand même confiance dans le procédé, hein, de toute manière, c'est la vie, il faut essayer de prendre ça légèrement. Savoir qu'aussi que notre présence je suis, tous ceux dans le monde spirituel même, pour eux le passé, le présent, le futur, c'est une seule chose, c'est la même chose, c'est-à-dire une minute, un jour, un mois, un an, 10 ans, c'est la même chose, hein, c'est pareil. Donc pour nous ici, des fois, on reçoit des informations qui peuvent venir de notre futur, mais qui peuvent être assez lointains ou qui peuvent être immédiats. On n'est jamais tout est ici maintenant de toute manière, et d'ailleurs on est ici maintenant, on a toujours été ici maintenant, même si on voyage dans le passé ou si on voyage dans le futur, un jour on découvrira les moyens technologiques, psychiques de voyager, on voyage dans des réalités parallèles qui sont dans le ici maintenant, qui correspondent à notre habilité à revenir dans le passé, mais c'est toujours des réalités parallèles de toute manière, tout est possible, tout est ouvert. Bien sûr, j'ai de la gratitude pour ma guidance, hein. Donc disons qu'il y a quand même une nécessité d'être assez patient, hein, parce que bon, c'est pas facile, on est en train d'expurger toutes sortes de vieux conditionnements, et puis toutes sortes de croyances, et toutes sortes de... Je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges pour faire guidance pour la journée. On va voir passé, présent, futur. Passé, présent, futur, qui sont un donc. Le passé, c'est la compassion. Le présent, c'est la confiance. Et le futur, c'est la consolation. Donc bon, ça nous donne un peu d'espoir. On va pouvoir se consoler un petit peu de tout ça. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la récompense. Mais l'aboutissant, c'est qu'on va devoir faire face à l'hésitation. Il va falloir être fort, il va falloir être solide, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous distraire de notre voie. Donc cette hésitation, après ça, bon, une fois qu'on s'autodétermine, il y a la justice, l'harmonie, l'équilibre qui arrive. Donc
Donc voilà, qu'est-ce que... Oui, parce qu'il y a toutes sortes de distractions, hein, de toute manière, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas vraiment... il y a des moments et un moment pour tout, il faut savoir qu'est-ce qui est acceptable dans le moment. Je regardais sur ma chaîne, je ne regarde pas les vidéos en arrière parce que je n'ai pas le temps vraiment, mais je regarde la vidéo qui a été plus de vues, c'est une vidéo qui s'appelle La cinquième dimension, l'intégration du portail du 11-11. C'est une vidéo du 13 novembre 2015, il y a 22 000 vues, il y a 555 likes et seulement 17 dislikes. Je trouvais ça intéressant parce que j'ai voulu la re-regarder, parce que bon, il y en a qui sont mieux que d'autres, ça là n'était pas trop mal. Enfin bon, j'essaie de continuer à évoluer mes communications. Et donc, puis j'espère que bon, ces idées vont commencer à s'ancrer de plus en plus. Ce qu'on cherche à faire, c'est hybrider notre conscience avec des parties supérieures de nous-mêmes, c'est-à-dire avec les Arcturiens, les Syriens, les Pléiadiens, avec nos guides, avec notre maître guide, avec notre corps angélique. Donc, c'est combien d'hybridisation, combien on est prêt à accepter de ces énergies supérieures, parce qu'en essence, tout est, on va revenir à l'un qui est Dieu de toute manière. Donc c'est unifier, la conscience unifiée, c'est savoir qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qu'on est prêt à intégrer. Ah, j'ai une pie qui vient. J'avais mis un peu à manger pour elle, les pies, elles se venaient bien manger là. Mais enfin bon, là il n'y en a plus, donc, mais elles viennent quand même. Elles sont encore, elles se souviennent qu'il y avait de la nourriture là. Et donc c'est savoir combien on est prêt à ancrer, comment on peut ancrer toute cette énergie, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, parce que ça doit être volontaire. Hein. Euh, Parce que notre service, c'est d'ancrer notre énergie sur Terre et de garder notre portail ouvert, ce qui n'est pas facile, parce que les énergies on doit canaliser énormément d'énergie. Et donc voilà, hein, on a tous aussi des choses qui sont des vulnérabilités, c'est-à-dire on a des points de vulnérabilité. Tout le monde est un peu différent, il faut essayer de découvrir votre point de vulnérabilité, essayer de travailler dessus. Le point de vulnérabilité, d'un point de vue symbolique, c'est le talon d'Achille. Achille est un grand héros qu'on connaît dans Homère, l'Iliade. C'était le fils de Thétis et de Pélée. À leur mariage, il y a eu la pomme de la discorde, c'était bon. Mais enfin, Achille, c'était son talon parce que sa mère l'avait pris par le talon, elle était trempée dans le Styx pour le rendre invulnérable, mais elle le tenait par le tendon d'Achille, son tendon, et donc son tendon elle n'avait pas été trempée dans le Styx, donc elle n'avait pas pu. Donc éventuellement, je crois que c'est Apollon qui le tue, bien qu'Apollon lui avait promis à Thétis une très longue vie. Finalement, je crois que c'est Apollon qui finit par le tuer. Mais enfin bon, de toute manière, c'est les grands héros, de toute manière, les grands héros de la mythologie. Aujourd'hui, les héros, c'est les sportifs, les gens qui font du cinéma. Moi, personnellement, mes héros, c'est plus les présocratiques, je suis plus intellectuel, parce que bon, même ces célébrités, on est tous un peu, bon, c'est des modèles pour la société, mais on est tous mortels, on est tous égaux, hein, de toute manière, par rapport à tout ça. Et donc, enfin bon, les histoires de la mythologie sont assez importantes parce qu'elles sont symboliques, elles nous rappellent, il y a toutes sortes de symboles. Et c'est bien tous les jours de faire quelque chose pour notre ascension, que ce soit des petites choses ou des grandes choses. Mais tous les jours, il faut essayer de faire quelque chose pour notre ascension, même si c'est pas c'est pas forcément ce qui est le plus confortable. Des fois, il faut sortir de notre zone de confort pour choisir le plus haut bien, pour avancer vers nos plans d'âme. Parce que l'âme n'est pas limitée, l'âme supporte tout, hein, de toute manière. Même. Donc, et on ne peut pas lutter contre le mal directement. La meilleure, comme je disais dans le I Ching, ils expliquent qu'on ne peut pas lutter dans le mal directement. La seule manière d'avancer, de lutter contre le mal, c'est faire des avancées vers le bien, mais pas dans le bien. Donc, je suis sûr que ça correspond à quelque chose. Il y a quelque chose de simple que vous pouvez faire aujourd'hui qui pourra aller dans ce sens. La carte de la journée, c'est le 6 de Raphaël. C'est une des plus belles cartes du tarot et des plus agréables. Disons. Laissez surgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis, une relation ancienne retrouvée. Nouveaux amis ou une relation ancienne retrouvée. Enfant ou enfance. Alors c'est la carte de la joie, du bonheur, des retrouvailles dans le tarot. Le 6 de coupe toujours été une carte très positive. Alors
Ici, c'est un tableau, c'est une spirale, hein, ça s'appelle sur le about self-empowerment, c'est des décrets, c'est je suis un, je suis partant, je fais partie de l'un qui est tout, enfin bon, il y a tout, c'est tout celui-là est en anglais, j'en ai fait un en français, mais ça, c'est une spirale, et quand je change un peu, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une lettre qui est en argent, une lettre qui est en or, une lettre qui est en argent, une lettre qui est en or. Bon, il y a plein de couches, hein, mais c'est la dernière couche, c'est or et argent. Et or, argent et cuivre, les peintures métalliques ont une propriété, c'est que quand on tourne autour du tableau, la vision la lumière attrape le tableau différemment, ou à différentes heures de la journée, les tableaux changent. Donc ça, c'est intéressant comme palette. Bon, ça, c'est un tableau très important, hein. Pour moi, très important. Alors, je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson qui je passais par la tête. Puis je me dis non, je ne vais pas changer cette chanson. Je vais me repasser par la tête. Je me dis non, je ne vais pas changer cette chanson. Ah, finalement, c'est une chanson qui a eu beaucoup de versions qui ont été chantées. Il y en avait même une en français qui est pas mal, mais bon, je vais chanter l'original. Just like this. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruins of many a poor boy, and me, I know I'm one. My mother was a tailor, she sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he is satisfied is when he's all drunk. My mother, tell your children not to do what I've done. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. I got one foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans in the house of the rising sun. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and me, I know I'm one. Ah, je vous remercie d'être resté à la fin. Je n'ai pas très bien chanté, j'ai un peu la bouche sèche, là, je suis un peu... Mais... Enfin, je vais essayer de mieux la chanter dans ma vidéo anglaise. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. J'espère que ce message aura été intéressant. Hein. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Maintenant, on espère que on arrive vraiment vers cette percée, hein, pour pouvoir vraiment créer les changements qu'on a besoin de créer. Vraiment, c'est-à-dire que il n'y a pas trop le choix, disons. Hein, une fois qu'on est soumis à sa présence intérieure, de toute manière, on essaye de remplir le plan d'âme que l'on a rempli, parce que l'âme était tellement, est vraiment complètement dans une autre dimension, et donc elle n'a qu'un but, c'est nous amener là où on avait prévu d'aller, hein. Donc voilà, suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez votre présence intérieure. Je vous souhaite un excellent dimanche. Namasté.